On ne va plus, c'est ça. Ok, merci beaucoup. Risque, vous voulez dire quelque chose ou bien c'est Risque, non? Oui, j'ai oublié Truman. Donc, Risque, il faut parler après Truman va prendre parole. Risque, il faut parler après Truman va prendre parole. Oui, merci. Et c'est juste cette contradiction qui me dérange souvent. Mais je pense que la marraine avait une fois essayé de me l'expliquer un peu. Et je pense aussi Kokovi aussi des fois. Mais il y a une contradiction qui me dérange régulièrement. Dans l'armée, normalement, quand tu es un chef de corps, que ce soit bataillon ou toutes ces histoires-là de l'armée, tu as quelques éléments qui sont fidèles à toi. Je me dis, en tant que commandant ou en tant que quelqu'un qui mène un certain groupe d'hommes, si tu es vraiment animé de cet esprit patriotique et que tu connais l'histoire du Togo comme nous tous on le connaît, on sait qu'à un moment donné, il y aura une vingtaine de militaires, de miliciens qui vont être envoyés pour faire des bêtises. Je pense que nos officiers là, ou ils ont assez de temps, des mois, des années même, pour quand même bien se positionner s'ils veulent empêcher ce genre de massacre. Tu l'empêches et puis tu fous le camp. Motion. Ok, ça commence pas. Non, ça ne commence pas. C'est que tu n'as pas écouté l'histoire que Jisoro a racontée tout de suite. Jisoro a dit que quand il y avait eu la marche, à l'aller, on n'a tapé personne. Au retour, ils ont commencé par taper les gens. C'est que c'était la surprise totale. Ce n'était pas prévu qu'on allait taper. Donc, quand Mme Adjamabo a appelé le responsable de la sécurité qui était Yak, je crois, Yak a dit qu'il ne savait pas. Peut-être que c'était faux, on ne sait pas. Mais faut Nyasingbe, quand on l'appelait, il ne décrochait pas. Ça dit qu'ils peuvent décider d'une minute à l'autre d'aller mater les gens. Maintenant, on va se préparer, on ne va pas laisser comme ça. Maintenant, on va se préparer. On va plus laisser comme ça. Oui, maintenant, on va se préparer, je sais. Mais l'histoire que Jisoro a racontée, tout ça prouve que ce n'est pas des choses qu'on peut savoir à l'avance. Donc, ils peuvent décider d'un coup, parce qu'ils ont beaucoup de miliciens qui ne font rien du tout, et ils peuvent décider d'un coup d'envoyer des gens faire du dégât. Ça change, parce qu'en fait, à leur sein, il y a beaucoup de cercles, quoi. Ce que Kokovi disait au début, que on les connaît. On les connaît, les vingtaines ou les cinquantaines de sous-officiers qui font ces bêtises-là. On les connaît. Ça veut dire qu'on ne les connaît pas. C'est pour ça qu'il y a l'effet de surprise. Parce que si on les connaît... Non. Mon frère, vous avez mal compris ce que je disais. C'est-à-dire, je vais vous donner les choses de façon un peu plus simple. Vous savez, prenons, vous avez vu cette vidéo dans laquelle le général Katanga lui-même était à bord de ce pick-up-là, au sein de ces éléments incontrôlés, en train de tirer lui-même. Vous savez comment ça se passe? Dans le camp, il y a toujours ou bien quelques officiers qui bénéficient d'un support, d'un appui indéfectible du haut sommet jusqu'au plus haut sommet de l'État. À l'époque, Katanga était le chef d'état-major général de l'armée togolaise. Lorsque vous comparez un général, par exemple, à un sous-officier, un général qui donne l'ordre à un sous-officier, par exemple, réunis-moi 15 éléments. Mais le sous-officier va courir. Il va réunir les 15 éléments. Sans même vouloir savoir pourquoi vous demandez à ce que je vous donne, je vous livre 15 éléments. Ça, c'est juste pour que vous ayez une idée sur le poids que représentent ces hauts gradés là sur le reste de l'armée. Secondo et plus important, c'est que au sein de la base, on chargé connu par tous les militaires qui sont en service dans ces militaires là. Je parle qui
connu de tous, c'est-à-dire de toute la majorité qui ne participe pas aux répressions. Donc, lorsqu'il s'agit de trouver ces éléments-là, mais ils savent déjà où sont-ils et qui sont-ils. Regroupez-moi et rapidement, on les apprête, on leur remet les armes et le matériel qu'il faut pour sortir sous la conduite d'un officier, je dis bien d'un officier supérieur. Ça peut être le général Katanga lui-même, ou bien un colonel ou un capitaine. Et ils sortent du camp avec les armes et munitions nécessaires pour la mission et ils rentrent dans le camp et déposent le matériel. Est-ce que vous voyez? Au point où tout le monde qui est en service au camp savent qu'ils font le sale boulot. Je parle avec des militaires qui ne sont plus en service actuellement et qui ont tellement d'informations à révéler au peuple à propos de ceux qui font disparaître leurs camarades devant eux, qui sont protégés par la, comment on appelle, hiérarchie de l'armée, à qui on ne fait jamais, c'est-à-dire on n'inquiète jamais. Et ces gens-là, on les récompense par des promotions bizarres. Promotions bizarres. Après les répressions, vous voyez un soldat de deuxième classe, il monte, il devient un caporal et un sergent. Pour avoir obéi, pour être élément, je dis bien élément fidèle de la répression, on les fait monter rapidement et ils vous dépassent tous dans le camp, en espace de quelques années. Donc, ce sont les éléments connus par leurs propres frères. Je ne dis pas par nous, la population civile, non. Par leurs propres camarades, frères d'armes, travaillant au sein du camp. Est-ce que vous voyez? C'est de ça que je parle. Mais, mon frère risque. Oui, merci. Moi, en Afghanistan, en 2009, là, après un combat, moi j'ai reçu ce qu'on appelle Battlefield Promotion. C'est-à-dire, l'officier en charge fait un rapport au général, et le général, ben, ce soldat fait ceci, je veux que demain, on lui augmente son grade. C'est ça qu'on appelle dans l'armée américaine ici, Battlefield Promotion. Et tout le monde court sur la pointe des pieds, et le lendemain, on fait le papier nécessaire, et on te met le grade que tu mérites. Donc, si vous voyez un général comme chef d'état-major de l'armée, qui lui-même donne l'ordre, donnez-moi tel élément, ou bien donnez-moi 20 éléments, avec qui j'ai besoin d'aller faire ceci, tout le monde va courir de gauche à droite pour lui procurer ce dont il demande, sans lui opposer aucune, comment l'appelle-t-on, aucune question de savoir pourquoi. Quelle est la nature de la mission? Non. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça que les choses se passent dans les camps militaires. Vous voyez, non? Bonjour. Oh, bonsoir. Pardon, Riskem, je voulais te dire un truc. Tu vois, par exemple, le colonel Madjoulba, quand il est mort, il commandait 500 éléments. Et on nous avait dit, la BIR ou bien Bir, voilà, Bir. C'était des soi-disant éléments d'élite de l'armée togolaise. Mais quand on a tué leur patron, ils ont de suite arrêté les éléments qui se sont dit qu'ils pouvaient faire quelque chose. Jusqu'à présent, là, ces jeunes-là sont en prison. Hein. Sans aucun jugement, sans aucun rapport. On ne sait même pas où ils sont. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ils ont ramassé des jeunes recrues, des gens qui se sont dit, bon, eux, ils sont un peu trop près, trop proches de leur commandant, là. Jusqu'à présent, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas.
Et ils ont tué quelques-uns comme ça là, y compris le secrétaire particulier de Katanga même. Il est mort dans un accident bizarre. Et on lui avait dit de convoyer du ciment, encore du ciment de Lomé à Kara, pour la maison du général Katanga. La voiture a, Dieu seul sait, ça a fait accident au tonneau, le secrétaire de Katanga est mort comme ça. Il y a eu quelques morts disparus. C'est un militaire, c'est ça? Oui, c'est un militaire. Le secrétaire du général Katanga, c'est un militaire. Un jeune militaire. Il est mort comme ça. On les a libérés quand? Tonton Malombo, on les a libérés quand? On a arrêté plusieurs. Hein. On les a libérés tous. Bon, bref. Donc, il y a des choses qui font que les autres qui restent, ils n'ouvrent plus la bouche. Ils se taisent. On en a tué, on en a arrêté, on en a torturé et plus personne n'a ouvert la bouche pour essayer de défendre son commandant, son colonel qu'on est venu tuer à l'intérieur du camp. Si c'était dans un autre pays, il y en a plein. Ils ont tué aussi un autre colonel, son ami, colonel Bataba. Dans la foulée, on dit que lui aussi il a fait accident. Accident bizarre en allant à Dapaon. On dit que la voiture a fait tombeau, mais le véhicule qui était dans la voiture, là, ça c'est pas cassé. Et puis ils ont raconté tellement de fadaises pour expliquer l'accident du colonel Bataba, un ami très proche du colonel Madjouba. Ils ont dit aussi que comme ils allaient, ils ont dépassé une voiture en chemin et que la voiture qu'ils ont dépassée et la voiture où était le colonel, ils se sont frottés, donc la portière du colonel s'est ouverte et le colonel Bataka est tombé et les deux qui étaient devant ne se sont pas rendus compte. Ils ont avancé avant de se rendre compte que le colonel était tombé. Donc quand ils sont revenus sur leur pas pour le récupérer, et il était mort, c'est le colonel Bataba. Et celui qui est parti, parce qu'ils ont quitté le Kalanja quand l'accident a eu lieu en chemin. Parce qu'ils partaient pour Dapao. Maintenant, quand ils ont appelé, la première personne qui est arrivée sur le lieu, c'est la chef d'état-major. C'est le général, comment il s'appelle déjà? Dimini. Son nom de famille. Le chef d'état-major là. Alahare, voilà. Dimini Alahare, moi je le connaissais depuis, donc c'est son prénom qui est venu en premier. Alahare. Donc, c'est Alahare qui est venu en premier sur le lieu où l'accident, le soi-disant accident a eu lieu. Mais les deux qui étaient devant, jusqu'à présent, j'aurais bien aimé qu'on les interroge pour qu'ils nous expliquent réellement. Je ne sais même pas s'ils sont encore vivants. Hein, parce qu'après l'accident, là, eux aussi, je ne sais pas, disparu, on ne sait plus trop. Donc, il y a beaucoup de disparitions au sein de l'armée, beaucoup d'assassinats déguisés en accident. C'est-à-dire que je me tais. Il y a trop de choses sur l'armée. Je préfère me taire même pour l'instant. All right, merci. Thank you. Ok. Risque-moi, tu voulais dire quelque chose? Sinon, il y a 3 personnes qui sont à nous, les nouveaux qui sont arrivés là. Tu voulais dire quelque chose ou bien? Non, merci Gisoro. Non. Ma question a été répondue. Je suis satisfait. Je me mute pour le moment. Merci. Ok, merci beaucoup. Trismegis, tu voulais dire quelque chose? Non, après, Nouroudine va prendre parole, quoi. Oui, merci Gisoro. Merci à l'ensemble des panélistes. Moi, je voudrais qu'on essaie de prendre un exemple pour expliquer une situation. Imaginez même que vous avez 10 militaires qui souhaitent défendre la cause du peuple. Imaginez que vous en avez 10. Est-ce que vous pensez que ces 10-là ont le moyen nécessaire de leur politique pour défendre le peuple? Ça, c'est le premier point.
Donc, ça voudrait dire que quand on dit que c'est une milice qui est là, sachez que cette milice-là a les moyens possibles pour faire le désordre. Ceux qui sont contre le désordre que fait cette milice-là, ils n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. Ils peuvent rien faire. Parce que eux-mêmes là, s'ils se mettent en civil et qu'ils sortent là, si cette milice les rencontre là, ils vont les bastonner. Donc il faudrait que les gens comprennent ça. Donc que la population sache que pour que l'armée puisse faire quelque chose là, il faudrait que la population même soit d'abord déterminée à accompagner cette armée. Et aujourd'hui, si des gens ne se décident pas à faire quoi que ce soit, vous pouvez vous poser cette question. Est-ce qu'ils ont la capacité de faire quoi que ce soit? C'est vrai que vous allez parler que d'autres ont des hommes, ils sont des officiers, ils ont des hommes, oui. Mais est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire? Ils ont les hommes, ils ont des grades, mais ils n'ont pas de commandement. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de commandement. Et les hommes même qui sont parmi eux là, vous allez trouver que 75% de ces hommes-là, on les a placés là-bas pour les espionner, pour voir qu'est-ce qu'ils font. Donc, moi, ce que vous dites là, moi, je comprends ça à ma manière. Quand il dit « donnons-nous les moyens », je ne sais pas comment les gens comprennent, hein, mais moi, je comprends ça différemment. Il faut trouver les moyens nécessaires pour que la population non seulement puisse se protéger et que même ceux qui sont dans l'armée, s'ils veulent décider à protéger cette population-là, pour qu'ils puissent tenir tête face à ces milices-là qui tirent sur la population. Les gens doivent comprendre ça comme ça. Vous voyez. Maintenant, le reste là, bon, on peut ne pas rentrer là-dedans. Moi, je suis juste montré pour faire le guéret avec la marraine parce que j'ai vu qu'on a dit qu'elle a des copains militaires. Et moi, je voulais comprendre comment est-ce que la maman peut avoir des copains militaires et puis nous, on souffre comme ça dans le pays. Là, je ne comprends pas. La maman, êtes-vous complice de notre souffrance? Mes copains militaires sont déjà morts. Mes copains militaires sont morts. On les a tués. Non, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le colonel Madjouba, c'est un de mes ex. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, mes copains militaires sont morts. Enterrés ou pas enterrés là, ça, comment je vais aller les trouver? Ils sont morts déjà. Oui, marraine. Comment est-ce qu'on conduit une voiture? On conduit une voiture et qu'un portière s'ouvre et que quelqu'un tombe de la voiture et que le conducteur n'a pas su que son passager est tombé. Je te jure. Non, mais j'ai dit, mais moi-même, quand j'ai ouvert la bouche, j'ai dit, mais attends, ils nous prennent vraiment pour des idiots. Mais ils nous prennent vraiment pour des idiots. Mais la famille n'a rien dit. La famille a pris, ils l'ont enterré vite fait. Mais 2 mois après la mort du Koyen Madjouba, le Koyen Bataba, il est mort. Mais ça dit que aussi facilement comme ça, parce que c'était l'un de ses meilleurs amis. Donc, ils ont dit qu'ils l'envoient en mission à Dapaon. Ils font souvent ça. Ils t'envoient en mission à Dapaon et tu meurs en chemin. Même le secrétaire du général Katanga, qui va convoyer le ciment de Lomé à Kara, comme s'il n'y avait pas de ciment à Kara que son patron pouvait acheter. La voiture a explosé. Il a transporté ça sur la tête. Dans une voiture. Il a Yeah, mais pourquoi on l'envoie? Pourquoi le ciment ne peut pas aller là-bas avec une voiture? Comment on doit passer parole à après, je finis, je laisse la parole. Après l'assassinat du colonel Madjouba, il y a eu tellement de choses qui sont passées dans l'armée. Si je vous raconte, jusqu'à demain, on n'aurait pas fini. Je me mute. Ok, monsieur Nouroudine.
Là, bonsoir à tous. La marraine. Bonsoir. Julien avec mon micro muté. Bonsoir Guy Soro, M. Kokouvi, bonsoir. Trimégiste, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui sont là connectés cette soirée pour cette cause noble que nous défendons depuis la nuit des temps. Ce que vous avez dit, vous avez tous raison. Mais chez nous, on dit quand la route est longue, même le chapeau devient un peu lourd. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle on est toujours là, pour s'échanger des idées sur des éventualités et à la fin au moins se donner des moyens, comme M. Koukouyu le dit. Et attends, monsieur, est-ce que tu es déjà abonné à mon compte? Non, je le fais dans plus de temps. Ton compte, c'est un compte que je viens de découvrir aujourd'hui. Abonnez-vous vous tous à mon compte. Je vais vous fatiguer avec ce compte-là. Je vais aller sur tout volet avec ce compte-là. Abonnez-vous. Comme ça, le jour TikTok bloque mon principal parce qu'ils sont tout en train de me sanctionner. Celui-là, il va marcher. Abonnez-vous. Tout le monde a qu'à aller s'abonner là-bas. Merci. Noureddin, est-ce que tu es militaire? Non, je ne suis pas, monsieur. Ok, donc tu peux être abonné à son compte. Parce qu'elle-même vient de dire que ses amis militaires meurent universels. Si tu ne veux pas mourir. Voilà. La marraine, moi, c'est... Bandit. Voilà. Donc, c'est comme ça. On sait très bien, nous savons très bien là où se trouve le problème. Même le nouveau-né sait très bien la situation du pays. On sait d'où le problème se trouve. On sait où exactement se trouve le problème. Sauf que nous sommes en train de chercher aux voies et moyens. Comme tout le monde est déjà au courant de ce qui se passe, et je pense que le jour fatidique arrivera. Ce jour-là, on verra. Ce jour qui ne vient jamais finira par venir. Parce qu'on dit souvent, tout finit par finir. C'est ça. Donc, moi, spécialement, cette soirée, je n'ai rien de particulier, mais je suis là pour vous porter une main forte, pour vous dire que tout ce que vous faites, nous sommes là derrière vous. Parfois, on monte, parfois, on ne monte pas, mais ça va durer encore. Les Togolais conscients, les Togolais engagés, les patriotes sont vraiment fiers de vous. Surtout des panélistes réguliers qui ne cessent de se démerder chacun à être sur des lives comme ça. Et c'est pas aussi facile, c'est pas aussi évident. Mais vous avez choisi de défendre la cause. Vous avez choisi d'être la voix des sans-voix. Et pour ça, je pense qu'on doit se féliciter. Même, on est proche de la victoire finale. Moi, je sais très bien. Ils savent très bien qu'ils sont maintenant, ils n'ont plus de moyens. Eux-mêmes, ils savent. Ils savent que là où nous sommes, ils ne sont plus en terrain conquis. Donc, j'aime rien à dire cette soirée particulièrement. Mais je suis monté pour vous dire bonsoir et surtout pour vous dire que je suis là. Je vous écoute. Et bon, ce n'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est toujours ce que moi je veux toujours nous encourager, c'est toujours d'unir nos efforts, de fusionner nos efforts, d'avoir cette synergie d'action, quoi. C'est ça ce qui peut nous faire avancer, quoi. Sans cette division, même l'unicité dans la diversité, quoi. On peut avoir certaines diversités, mais il faut être toujours unis. C'est comme ça. Nos adversaires, moi je les appelle nos adversaires, ce gouvernement illégitime, illégal, arbitraire, dictatorial, on sait très bien qu'ils sont unis même dans la dictature. Et c'est ce qui fait aussi leur force. Donc nous aussi, il revient aussi à nous d'être aussi unis pour qu'ensemble au moins on puisse, comme je l'ai dit auparavant, fusionner nos efforts et à découdre avec ce régime. Parce qu'on en a marre, on est fatigué. C'est quand on est au pays, on ne comprend pas aussi, on se dit qu'il y a le plan B. Si je quitte peut-être le Togo, je laisse le Togo à ce gouvernement, je quitte peut-être qu'il y a ce que les Anglais appellent le Green Pass qui est quelque part, mais c'est quand vous arrivez là-bas que vous allez vous rendre compte qu'ailleurs n'est pas mieux. Autant rester chez vous et développer votre pays, c'est ça. C'est ça même que certains n'ont pas compris. Et nous qui sommes déjà sortis, nous avons compris que c'est comme ça, qu'ailleurs n'est pas mieux. Le Togo nous appartient tous. Et c'est dans ce sens que nous devrons tous contribuer à l'édification, si l'opportunité nous a aussi donné. C'est ça, à l'édification de ce pays. Le pays nous appelle. Franchement, le Togo, c'est quelque chose. Moi, personnellement, parfois je deviens émotionnel. Parfois, quand j'écoute certaines choses, quand vous observez certaines choses à distance, ça fait couler même les larmes. C'est pourquoi parfois, vous voyez les cris de pleurs, par ici, par là, et bon, c'est pas aussi facile, mais on va faire avec. On va faire avec pour le moment, jusqu'à ce que le jour j'y arrive. C'est ça. Et comme il y a aussi certaines personnes, je vais me muter en attendant que je revienne. Mais je vous remercie sincèrement, surtout sincèrement, la marraine, M. Kokouvi, qui a aussi pris le flambeau à 2 mains.
Et hier, pas plus tard qu'hier nuit, on était aussi sur le live de monsieur de Ali Akondo. Vous étiez là-bas. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de même dormir, mettre la tête sur vos coussinets ou pas. C'est ce que vous faites, franchement, le Togolais lambda, le Togolais qui n'a pas aussi cette audace de venir sur, ou encore de parler, ou encore de tenir un discours aussi propre. Ils en sont fiers de vous. Et je pense qu'un jour, vous serez les dirigeants. Nous serons tous les dirigeants de ce pays. Un pays, un Togo nouveau, où nous allons tout reconstruire, où nous allons tout refaire à la manière patriotique, où tous les Togolais seront droits devant la loi. Ils seront égaux en droit. Ils auront même les mêmes opportunités, les mêmes chances. Pas cette minorité qui a, et on dit souvent, tout le monde a toujours dit ça, qui s'est accaparé des biens du pouvoir, nous laissant, nous, les Togolais, dans la misère, dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. On le dit souvent, il n'y a rien qu'on puisse toucher du doigt au Togo et en être fier. Quand vous quittez au Togo 5 ans, vous revenez, vous allez voir que c'est comme ça, c'est la même situation, quoi. Rien n'a changé, quoi. Indemne, c'est ça, quoi. Et on va dire qu'on a des gouvernants, on a certaines personnes qui nous dirigent. Sauf qu'ils sont même inconscients parce que nous avons toujours répertorié, nous avons toujours recensé les problèmes. S'ils sont des gens conscients, ils peuvent au moins se baser sur ce que nous faites, nous disons ici, sur les lives que nous multiplions chaque jour, à longueur de journée. Ils allaient même se baser sur ces lives-là, au moins pour changer les donnes, pour changer au moins la condition de vie des Togolais. Mais ça ne leur dit rien parce qu'ils sont là seulement pour leur intérêt personnel. Ils sont là juste pour leur maîtresse et leur petite copine, c'est fini quoi. Pour le Togolais, toi, ta vie, c'est ça, ça ne les importe pas. C'est pourquoi aussi il faut se révolter à un moment donné en tant que Togolais. Même quand on n'a pas les moyens, au moins il faut pouvoir dire non à ce régime. Je le dis souvent, quand vous avez quelque chose, quelqu'un vous malmène, quelqu'un vous fait quelque chose et vous n'êtes pas d'accord, la meilleure solution, ayez le courage de regarder la personne en face et lui dire non. C'est ça qui veut dire que vous ne consentez pas avec ce que les gens là vous infligent. En anglais, on dit silence means consent. If you are silent, it means you are concerned about what they are doing or the kind of maltreatment that are inflicting on you. La meilleure des solutions, c'est de pouvoir avoir le courage et dire non. Même si on n'est pas encore sorti sur la route pour manifester, au moins à travers le voie virtuel et autres, pouvoir dire non à ce régime, quoi. Parce qu'on en a trop marre. Des générations qui ne sont même pas encore nées, on a endetté même sur leur dos. Ceux qui ne sont même pas endettés, ils sont endettés quoi. Unborn generations are already indebted. What kind of... C'est quel pays? What are we? C'est vraiment, il faut faire à un moment donné l'économie des émotions, sinon on risque de, franchement, de devenir fou quoi. Quand on parle du Togo, qui est devenu, de par le monde, une curiosité des curiosités. Tout ce qui ne se fait pas, qui ne s'est jamais produit quelque part, c'est chez nous. Et vous savez ce qui est triste? La triste réalité, c'est que le Togo, on se fait remarquer négativement. On se fait remarquer négativement. Ça veut dire que c'est ça, c'est une curiosité négative. Ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est ce qui fait. Franchement, c'est ça quoi. C'est ça. Le Togo, ça nous fait mal, mais pour le moment, on va faire avec. On va aussi serrer et faire au moins de l'économie des émotions jusqu'à ce qu'on trouve un moyen propice pour faire dégager ce régime. Je vous remercie sincèrement. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Koukovi, allez-y, avant qu'on donne la parole à Lux. Voilà, donnez-lui la parole et puis nous allons continuer avec la deuxième partie du live. Ok, Lux, vous êtes là? Lux Lou, vous êtes là? Ok, Koukovi, allez-y. Lux n'est pas là. D'accord. Là, donc, ici n'est pas là, descendez-le pour que d'autres personnes puissent monter. Donc, au cours de la première partie de ce live, on parlait de la capacité ou l'incapacité opérationnelle des forces armées lorsqu'il s'agira d'une confrontation avec le peuple. Et je vous ai démontré qu'avec un peu plus de 20 000 soldats, on doit imaginer peut-être la moitié en état opérationnel. L'autre moitié des raisons de santé, des raisons personnelles. Ces militaires que nous connaissons très bien, nos frères, nous les connaissons très bien, qui ne peuvent même plus porter l'uniforme militaire
parce qu'ils ressemblent tout simplement à des femmes enceintes. Et il faut dire les choses par leur nom. Cette incapacité opérationnelle de l'armée togolaise à l'heure actuelle s'explique par ce qui se passe au nord Togo, où ils ne disposent pas d'assez d'éléments pour relayer ceux qui sont au front, pour qu'il y ait de repos, pour qu'il ait le temps, un peu de temps, pour qu'ils passent un peu de temps avec leur famille avant d'y retourner. Et lorsque ces militaires refusent de retourner, après seulement quelques mois de repos, ils sont soupçonnés, on les fait disparaître. Ceux qui sont chanceux sont renvoyés en tôle. Mais au cours de cette deuxième partie-là, nous allons vous dire exactement ce qui se passe au sein de l'armée actuellement dans les casernes au Togo. Nous avions toujours l'habitude de dire une minorité qui prend en otage la majorité. Oui, au sein de l'armée togolaise, c'est une réalité. Une minorité à qui on donne le matériel et qui devient le gardien, je dis bien le gardien de la majorité. Vous devez vraiment contrôler vos langages, même dans vos discussions entre vous militaires. Contrôlez vos langages. Il suffit que vous tenez certains propos et que cette minorité-là, un élément de cette minorité-là, entende, écoute ce que vous avez dit. Le lendemain, on vous met en tôle. C'est la réalité de la majorité de l'armée togolaise actuellement où nous parlons. Les gens posent la question de savoir pourquoi les gens sont des militaires et puis bon, leurs camarades militaires, ils ont les mêmes forces que. Non. Oui, physiquement, ils sont tous des militaires qui ont les mêmes forces physiques. Mais un militaire à qui on remet des armes, quelqu'un est en train de ronfler là. Est-ce que vous pouvez le faire descendre? Presmégiste. Voilà. Allez-y, allez-y. Oui, c'est descendu. Donc, lorsque ces éléments minoritaires se retrouvent avec des armes et que la majorité est démunie, mais la majorité ne peut rien faire. Vous savez, les gens ne comprennent pas la mentalité des militaires. Tout d'abord, nous sommes soumis au respect strict du supérieur hiérarchie lorsqu'il s'agit de lui adresser. D'abord, même si vous êtes tenu à lui demander certaines explications, c'est la manière de lui poser la question aussi compte. Lorsque vous voyez ces militaires-là se retrouver en face de leurs propres camarades, parfois qui ne sont même pas plus gradés qu'eux, et que c'est parce qu'on les a envoyés de les ramener en tôle, parce qu'ils ont bavardé. Au cours de leur bavardage, on sent un certain énervement ou une certaine colère pouvant les pousser à une petite révolte, mais on les jette en tôle, on les punit comme si c'était un enfant. Ils sont tellement démunis, c'est-à-dire démunis de force, au point où vous ne pouvez même pas comprendre. Donc, ils ne peuvent rien. C'est pourquoi, lorsque nous, les populations togolaises, nous disons aux militaires, sauvez-nous, aidez-nous pour que cette situation s'arrange, sans s'en rendre compte que ceux à qui nous demandons de nous aider aussi sont dans une situation de prise d'otage, sont aussi victimes
d'une prise d'otage. C'est pourquoi lorsque des gens comme nous parlons, demandons à nos frères et sœurs la nécessité de nous donner un peu du moyen pour s'organiser, lorsque nous allons nous organiser, lorsque la minorité qui s'adonne à la répression de tout le monde sera débordée, eh bien, ils seront obligés de prendre deux décisions. La première décision qui s'impose, c'est de laisser le peuple obtenir ce qu'il veut. Point. Parce qu'ils ont trouvé une forme de résistance devant eux. Ah, mais la seconde, c'est qu'ils seront obligés de remettre du matériel à cette majorité-là qu'ils ont toujours réprimée. Et c'est quand la majorité réprimée aura le matériel nécessaire, eh bien, c'est en ce moment que cette majorité pourra se basculer du côté du peuple pour libérer le Togo. Soit il donne les moyens à la majorité. C'est ça. Maintenant, on va pas laisser, on va plus. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Risque, vous voulez dire quelque chose ou bien c'est Risque, non? Oui. J'ai oublié Truman. Donc, Risque, il faut parler après Truman va prendre parole. Risque, il faut parler après Truman va prendre parole. Oui, merci. Et c'est juste cette contradiction qui me dérange souvent. Mais je pense que la marraine avait une fois essayé de me l'expliquer un peu. Et je pense aussi Kokoui aussi des fois. Mais il y a une contradiction qui me dérange régulièrement. Dans l'armée, normalement, quand tu es un chef de corps, que ce soit bataillon ou toutes ces histoires-là de l'armée, tu as quelques éléments qui sont fidèles à toi. So, je me dis, en tant que commandant ou en tant que quelqu'un qui mène un certain groupe d'hommes, si tu es vraiment animé de cet esprit patriotique et que tu connais l'histoire du Togo comme nous tous on le connaît, on sait qu'à un moment donné, il y aura une vingtaine de militaires, de miliciens qui vont être envoyés pour faire des bêtises. So, je pense que nos officiers là, ou ils ont assez de temps, des mois, des années même, pour quand même bien se positionner s'ils veulent empêcher ce genre de massacre. Si tu l'empêches et puis tu fous le camp. Motion. Ok, ça commence. Non, ça ne commence pas. C'est que tu n'as pas écouté l'histoire que Jisoro a racontée tout de suite. Jisoro a dit que quand il y avait eu la marche, à l'aller, on n'a tapé personne. Au retour, ils ont commencé par taper les gens. C'est que c'était la surprise totale. C'était pas prévu qu'on allait taper. Donc, quand Mme Adjamabo a appelé le responsable de la sécurité qui était Yak, je crois, Yak a dit qu'il ne savait pas. Peut-être que c'était faux, on ne sait pas. Mais faut Nyasingbe, quand on l'appelait, il ne décrochait pas. Ça dit qu'ils peuvent décider d'une minute à l'autre d'aller mater les gens. C'est là maintenant on va se préparer, on va pas laisser comme ça. Maintenant on va se préparer. On va plus laisser comme ça. Oui, maintenant on va se préparer, je sais. Mais l'histoire que Jisoro a racontée, tout ça prouve que ce n'est pas des choses qu'on peut savoir à l'avance. Donc, ils peuvent décider d'un coup, parce qu'ils ont beaucoup de miliciens qui ne font rien du tout, et ils peuvent décider d'un coup d'envoyer des gens faire du dégât. Ça change, parce qu'en fait, à leur sein, il y a beaucoup de cercles, quoi. So, ce que Kokoui disait au début, que on les connaît. On les connaît, les vingtaines ou les cinquantaines de sous-officiers-là qui font ces bêtises-là. On les connaît. Ça veut dire qu'on ne les connaît pas. C'est pour ça qu'il y a l'effet de surprise. Parce que si on les connaît... Non. Mon frère, vous avez mal compris ce que je disais. C'est-à-dire, je vais vous donner les choses de façon un peu plus simple. Vous savez, prenons... vous avez vu cette vidéo dans laquelle le général Katanga lui-même était à bord de ce pick-up-là, au sein de ces éléments incontrôlés, en train de tirer lui-même. Vous savez comment ça se passe? Dans le camp,
toujours ou bien quelques officiers qui bénéficient d'un support, d'un appui indéfectible du haut sommet jusqu'au plus haut sommet de l'État. À l'époque, Katanga était le chef d'état-major général de l'armée togolaise. Lorsque vous comparez un général, par exemple, à un sous-officier, un général qui donne l'ordre à un sous-officier, par exemple, réunis-moi 15 éléments. Mais le sous-officier va courir.